Au début, il n'y avait rien. Non, c'est pas complètement vrai. Ah pardon. Donc, au début, il y avait plein de trucs chauds et denses, et une explosion. Non, c'est pas vrai non plus. Ah bon? Pourtant c'est bien ça le Big Bang, une explosion. Ah non, pas du tout. Y a quoi au début alors? C'est justement là que ça se complique, alors découvrons la théorie du Big Bang et les questions qu'elle soulève. Contrairement à l'image véhiculée par son nom, le Big Bang n'est pas une explosion puisqu'il n'y avait pas d'espace dans lequel disséminer quoi que ce soit. Il s'agit en fait d'une expansion de l'espace lui-même, ainsi que du temps, un concept issu des équations de la relativité générale d'Albert Einstein, qui veut que les distances dans l'univers s'étendent au même rythme et uniformément dans toutes les directions. En 1927, un chanoine belge du nom de Georges Lemaître présente le concept d'un univers en expansion. Je vous rassure, il ne l'a pas dit au hasard, il était également astronome et physicien. 2 ans plus tard, Edwin Hubble constate que les galaxies s'éloignent les unes des autres et plus vite pour les lointaines, allant dans le sens de la théorie de Lemaître. En 1949, un astronome et cosmologiste anglais nommé Fred Hoyle défend l'idée d'un univers placé dans un état stationnaire, ayant toujours existé et existant toujours. Fermement opposé à la théorie concurrente qui prône un univers en expansion, il se moque de cette dernière lors d'émissions radiophoniques et utilise l'expression Big Bang pour la tourner en dérision. Pas de bol, Fred, ce terme a popularisé la théorie au point de la faire entrer dans le langage courant, même s'il induit pas mal d'erreurs dans l'esprit des gens. L'erreur la plus commune consiste à croire qu'il s'agit de l'origine de notre univers. Et là, au risque d'en décevoir certains, nous n'en savons absolument rien. La théorie du Big Bang découle de modèles mathématiques, mais la technologie et surtout les théories actuelles ne nous permettent pas de remonter à ce que nous appellerons la naissance de l'univers. On peut cependant voir l'écho de son expansion grâce à un phénomène connu sous le nom de fond diffus cosmologique. Mais reprenons depuis le début. Il y a environ 13,7 milliards d'années, tout ce qui compose l'univers était condensé en un point infiniment petit, infiniment dense et infiniment chaud. C'est ce que l'on nomme une singularité. À un instant donné, une inflation fulgurante a démarré, faisant gonfler notre univers à une vitesse plus grande que celle de la lumière. Elle a duré une infime fraction de seconde, 10 puissance moins 32 secondes selon le physicien Alan Guth. Se sont alors formées des quantités folles de matière et radiation qui ont peuplé l'univers de particules et d'atomes qui ont formé bien plus tard les étoiles et les galaxies. Cela se serait produit lors de la première seconde qui a suivi l'inflation cosmique, alors que la température de l'univers atteignait encore 5,5 milliards de degrés. À cet instant, le cosmos aurait abrité un large éventail de particules telles que les neutrons, les électrons et les protons, bref les briques de ce qui allait forger l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. Cette soupe primordiale aurait été impossible à observer puisqu'elle ne retenait pas la lumière visible. Il faut attendre 380 000 ans après le Big Bang pour que les électrons libres rencontrent des noyaux d'atomes à charge positive et négative égales, permettant à la lumière de s'extraire et donc de se répandre, et laissant la trace que nous appelons fond diffus cosmologique. Il est amusant de noter que ce fond diffus a été découvert par hasard par Arno Penzias et Robert Wilson, 2 employés des laboratoires de l'entreprise de téléphonie Bell. En 1965, alors qu'ils construisaient un récepteur radio, ils constatèrent des températures et interférences anormales. Pensant d'abord à des déjections de pigeons dans leur antenne, ils entreprirent de la nettoyer et de tuer les pigeons. Au même moment, une équipe de l'université de Princeton, dirigée par Robert Dicke, essayait de rassembler des preuves de l'existence de ce fond diffus. Dicke et son équipe réalisèrent que Penzias et Wilson l'avaient découvert par hasard et que les pigeons n'étaient pour rien dans les observations étranges qu'ils avaient faites. Mais entendons-nous bien, si la majorité de la communauté scientifique souscrit à la théorie du Big Bang, il ne s'agit toujours que d'une théorie. Il y a de fortes présomptions qu'elle soit exacte et pour le moment elle a résisté à tous les tests pour la réfuter. On notera 2 fondements de sa solidité. Les lois de Hubble qui démontrent que les objets distants, les galaxies pour faire simple, s'éloignent de nous à une vitesse proportionnelle à leur distance, impliquant un moment de l'histoire où tout a été plus proche. Les propriétés du fond diffus cosmologique qui montrent que l'univers est passé d'un état de gaz ionisé à un état de gaz neutre.
Une telle transition implique des modèles numériques de l'évolution de l'univers qui, pour présenter un aspect similaire aux observations, nécessitent un univers jeune, chaud et dense. Mais au-delà de l'expansion, l'un des mystères les plus étonnants qui demeure est que cette expansion s'accélère. Ce phénomène étonnant découlerait de l'existence de l'énergie sombre, une forme d'énergie répulsive. Le terme énergie sombre traduit surtout le fait qu'on ne sait pas grand-chose sur elle et que nous n'en sommes encore qu'au stade des hypothèses. Mais pour revenir au Big Bang, nous n'avons pas la moindre idée d'où vient cet état primordial infiniment chaud et dense. Au mieux, nous savons que c'est là, mais nous n'avons aucune idée du pourquoi ni du comment, sauf à théoriser un univers en rebond qui connaîtrait une expansion puis un effondrement pour revenir à cette singularité initiale avant de connaître une nouvelle expansion. Donc au mieux, le Big Bang marque le point de départ de l'univers observable tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais ça s'arrête là. La théorie du Big Bang connaît de nombreux succès grâce à l'observation de phénomènes qu'elle prédit et qui découlent pour la plupart de la théorie de la relativité générale, qui n'a pas non plus été prise en défaut jusqu'ici. Donc en l'état actuel de nos connaissances, il est plus que probable que la théorie du Big Bang soit exacte. Cependant, nous sommes loin, mais alors très très loin, d'en avoir compris ou expliqué tous les tenants et aboutissants. Pourquoi et comment sont encore des questions ouvertes. Nous voici donc au terme de notre voyage à la découverte du cosmos. Comme pour chaque épisode, nous ne pouvons que vous inviter à faire vos propres recherches pour approfondir, ou corriger, personne n'est infaillible, vos connaissances et les concepts que nous avons évoqués au cours de la série. Nous nous retrouverons bientôt avec 2 nouveaux formats. Le premier consistera à présenter des images du cosmos prises par notre équipe à des artistes pour échanger autour de ce qu'elles leur inspire, de leur rapport à l'espace ou même répondre à certaines de leurs interrogations. La seconde vous racontera la vie, souvent romanesque, de scientifiques, hommes et femmes, dont les recherches ou découvertes ont changé le monde et parfois nos vies entières. Nous reviendrons évidemment à l'astrophoto pure et dure durant l'année 2024. D'ici là, bon ciel à tous.